Donc l'ASM est 7e, l'USAP est 10e. Comment vous abordez le match après une saison mi-figue, mi-raisin? Comment on l'aborde? Difficilement parce qu'il y a eu les fêtes entre temps. On a rattaqué seulement hier après-midi pour un match dans 2 jours. Donc c'est vrai qu'au niveau de la préparation, c'est pas le plus évident, mais voilà, on savait très bien que de toute façon ça allait aller vite et qu'il allait falloir vite se préparer et vite se remobiliser après cette défaite au Leinster qui nous a mis un petit coup derrière la tête. Donc je pense que la venue de Perpignan, ça va nous permettre de tout de suite remonter à cheval et de vraiment montrer que cette défaite à Leinster c'était un faux pas de notre part et voilà qu'on veut remontrer vraiment un autre visage et voilà, comme tu l'as dit, Perpignan sont 10e, nous 7e pour les 2 finalistes. C'est vrai que c'est pas terrible au niveau du classement, mais nous on a la chance de recevoir 2 fois, Perpignan mercredi et Bourgoin-Vendré dimanche. Donc voilà, il faut absolument que sur ces 2 matchs on fasse le plein et qu'on engrange un maximum de points et un maximum de confiance. Parce qu'on sait que voilà, sur ces 2 matchs, même le déplacement à Brive, ça va être, je pense, primordial pour la fin du championnat. Et justement, donc eux aussi, ils débutent moyennement. Dans quel état d'esprit ils vont venir ici au Michelin? Est-ce qu'ils vont venir chercher le bonus? Est-ce qu'ils vont... C'est vrai tu m'aurais demandé cette question avant la Coupe d'Europe, j'aurais dit qu'ils allaient venir ici tenter de faire quelque chose de pas trop mal, voire de prendre le maximum. Mais là, avec ce qu'ils ont fait en Coupe d'Europe, gagner contre Leicester chez eux et aller faire match nul au Leicester, je pense qu'ils vont vraiment être remontés et ils vont vouloir absolument venir gagner ici, je pense. Ça, c'est quasiment sûr. Et puis eux aussi, comme on l'a dit, ils sont 10e, ils ont besoin absolument de remonter au niveau du classement. Et s'ils peuvent venir nous enfoncer la tête sous l'eau ici, après notre défaite au Leinster, je pense qu'ils vont pas s'en priver. Donc, je pense pas qu'ils viennent jouer ici pour ramener soit un point de bonus, soit un match nul. Je pense qu'ils viennent absolument pour gagner. C'est un gros combat, quoi. Ah, je pense que là, oui, il va faire froid, mais je pense que sur le terrain, on risque pas d'avoir froid. Ça va être très dur parce que je pense qu'ils ont regardé nos matchs contre le Leinster, ils ont vu que dans les phases de combat, on avait été dominés et je pense qu'eux vont s'appuyer là-dessus et essayer de rééditer ce que le Leinster a fait. Après, voilà, nous on va dire de relever le défi qui va nous être proposé et je pense qu'on en est capable largement. Donc voilà, moi j'ai confiance en nous, j'ai confiance aux copains et je pense que voilà, on sera présent mercredi. Et voilà, on sait que Perpignan ça va être compliqué, mais oui, c'est bien généralement au Michelin, en plus contre les gros. Pour l'instant ça va pas trop mal, mais voilà, on sait qu'il faut faire attention parce qu'on n'est pas à l'abri d'un faux pas à domicile, on l'a vu l'année dernière, donc il faut absolument qu'on reste concentré et qu'on les prenne surtout pas à la légère parce que ça va être très très compliqué. Et voilà, on a encore aujourd'hui et demain pour peaufiner les détails, pour bien bosser. Et voilà, moi je trouve que voilà, tout le monde est revenu bien regonflé après ces fêtes de Noël. Donc j'espère que ça va le faire. Et en tout cas, on va tout faire pour que ça le fasse. Et justement, donc la H-Cup, la qualification, ça va être difficile, on peut même dire presque compromise. Est-ce que la priorité c'est le championnat maintenant? Mathématiquement, on n'est pas encore éliminé, mais bon, c'est vrai que il faut que nous on fasse 2 victoires, si possible bonifiées, que le Leinster aille perdre. Donc il y a trop de si pour espérer une qualification. Donc je pense que chacun de nous s'est mis dans la tête que la qualif c'était mort. Donc après voilà, on a la chance d'être encore en course dans le top 14. Même si on n'est pas dans les 6 premiers, on est quand même pas décroché au niveau du classement. Comme je l'ai dit, on reçoit 2 fois, donc il faut faire engranger le maximum de points. Et après voilà, il faut forcément, si la Coupe d'Europe est plus à notre portée, il nous reste le championnat, donc on va tout faire pour éviter ce qu'on a fait la saison passée. Et bon, c'est vrai que là tout de suite, le fait d'être 7e, c'est peut-être pas plus mal pour nous. Personne nous attend, on arrive un peu un outsider, un peu comme la saison passée, donc c'est pas plus mal. Nous, ça nous réussit bien quand on est dans cette peau-là. Donc je me dis pour l'instant, on verra après les 3 matchs qui arrivent là, où est-ce qu'on en est au classement, et puis après on pourra essayer de se repencher sur cette Coupe d'Europe
pour voir vraiment si on a la possibilité ou pas de faire quelque chose. Et justement, en top 14, comment tu pourrais expliquer que les deux finalistes de la dernière saison, de la dernière finale, sont en difficulté en championnat, ont du mal? Je sais pas, c'est vrai que C'est les autres qui ont remonté leur le niveau? champion est 7e et le finaliste est 10e. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais après, je sais pas, je vois pas d'explication particulière. Les autres, certes, se sont renforcés et cravachent et jouent très bien aussi en ce moment-là. Donc après, je sais pas, j'ai pas d'explication particulière. Peut-être que voilà, on a mis du mal et du temps à se lancer. Donc voilà, les autres ont pris de l'avance au niveau du tableau, du classement. Et je sais pas, il n'y a pas d'explication particulière, mais je pense qu'il faudra compter et sur Perpignan et sur nous pour la fin de championnat et pour les phases finales. Donc justement, l'année 2010 se termine. Tu as un petit bilan à tirer de cette année 2010? Une bonne année? Pas trop mal. Hein. Pour moi perso, il y a eu le grand chelem avec l'équipe de France et le titre avec Clermont. Donc on ne peut pas espérer mieux, on va dire. J'ai eu ce qui se fait de mieux, entre guillemets, en tant que joueur. Donc ouais, je suis très très content. Pourvu que ça dure, comme j'ai envie de dire. Et justement, pour l'année 2011, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De remonter au classement avec l'ASM, de figurer dans le haut du classement, de retrouver l'équipe de France si possible pendant le tournoi. Et qu'est-ce qu'il y a? Après, il y a aussi à plus long terme la Coupe du Monde qui se profile. Donc, Oui. pourquoi pas essayer d'y figurer aussi, mais on va dire à court terme, c'est vraiment de continuer à jouer avec Clermont, de continuer à m'éclater sur le terrain, et après, ce qui arrivera, et puis on fera le point après. Et l'équipe de France, tu penses que c'est possible encore? Les portes sont ouvertes? Tout est possible. Après, ils ont me fait comprendre que, notamment derrière, ils n'avaient pas figé de mecs à certains postes, donc tout est en